La Bible en un an. Le 17 août. Jérémie chapitre 38 verset 28b au chapitre 41 verset 18. Psaume chapitre 35 verset 1 à 16. Proverbe chapitre 21 versets 7 et 8. La première épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 16. Le livre de Jérémie chapitre 38. Il y était encore lorsque Jérusalem fut prise. Le livre de Jérémie chapitre 39. La 9e année du règne de Sédécias sur Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut percée dans les remparts de la ville. Tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et s'installèrent à la porte du milieu. Il y avait Nergal-Sharetzer, Samgar-Nebu, Sarsekim, le chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, le chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les virent, ils prirent la fuite. Ils sortirent de la ville pendant la nuit, en passant par le chemin du jardin du roi, par la porte située entre les deux murailles, et ils prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne les poursuivit et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils s'emparèrent de lui et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias à Ribla en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil à Babylone les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, et ceux qui s'étaient rendus à lui, ceux qui avaient survécu. Cependant, il laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, et il leur donna ce jour-là des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné, en confiant la responsabilité à Nebuzaradan, le chef des gardes, cet ordre au sujet de Jérémie. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis vis-à-vis de lui comme il te le dira. Nebuzaradan, le chef des gardes, Nebuchadnezzar, le chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, le chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone, envoyèrent donc chercher Jérémie dans la cour de la prison et le confièrent à Gedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, pour qu'il l'emmène chez lui. Ainsi, Jérémie put habiter au milieu du peuple. La parole de l'Éternel avait été adressée à Jérémie, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Va dire à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville les paroles que j'ai prononcées pour lui faire du mal et non du bien. Ce jour-là, tu assisteras personnellement à leur accomplissement. Cependant, ce jour-là, je te délivrerai, déclare l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin, parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. Le livre de Jérémie, chapitre 40. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut laissé partir de Rama. Quand il le prit en charge, Jérémie était enchaîné au milieu de tous les prisonniers de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait en exil à Babylone. Le chef des gardes prit Jérémie à part et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé que ce malheur frapperait cet endroit. Il a fait venir et mis à exécution ce qu'il avait annoncé. Tout cela vous est arrivé parce que vous avez péché contre l'Éternel et ne l'avez pas écouté. Regarde, je te libère aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens, je veillerai sur toi. Mais si cela ne te convient pas, ne t'en fais pas. Regarde, tout le pays est devant toi.
Va là où il te semblera bon et approprié d'aller. » Comme Jérémie tardait à répondre, il ajouta: « Retourne vers Guedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, que le roi de Babylone a désigné responsable des villes de Juda, et installe-toi avec lui au milieu de la population, ou alors va partout où il te semblera approprié d'aller. » Le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau, puis il le laissa partir. Jérémie alla rejoindre Guedalia, fils d'Akikam, à Mitzpa, et s'installa avec lui au milieu de la population restée dans le pays. Tous les chefs de troupes dispersés dans la campagne et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait désigné Guedalia, fils d'Akikam, comme gouverneur du pays et lui avait confié hommes, femmes et enfants, les pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés en exil à Babylone. Ils allèrent alors avec leurs hommes trouver Guedalia à Mitzpa. Il y avait Ismaël, fils de Netania, Jochanan et Jonathan, fils de Karéak, Soraja, fils de Tanumet, les fils d'Ophaï, de Netopha, et Jezania, fils du Maacatite. Guedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, leur affirma avec serment à eux et à leurs hommes: « N'ayez pas peur de devenir les serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous. Pour ma part, je vais m'installer à Mitzpa pour assurer le contact avec les Babyloniens qui viendront vers nous. Quant à vous, veillez à la production du vin, des fruits d'été et de l'huile, conservez-les dans vos récipients et installez-vous dans les villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui se trouvaient dans le pays de Moab, chez les Ammonites, dans le pays de Don et dans tous les autres pays, apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé des habitants en Juda sous la responsabilité de Guedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ils revinrent alors de tous les endroits où ils avaient été chassés et allèrent rejoindre Guedalia à Mitzpa, dans le pays de Juda. Leur production de vin et de fruits d'été fut très importante. Jochanan, fils de Karéak, et tous les chefs de troupes présents dans la campagne vinrent trouver Guedalia à Mitzpa et lui dirent: « Ne sais-tu donc pas que Baalis, le roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'enlever la vie? » Cependant, Guedalia, fils d'Akikam, ne les crut pas. Alors Jochanan, fils de Karéak, dit secrètement à Guedalia à Mitzpa: « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'enlèverait-il la vie? Pourquoi tous les Judéens rassemblés auprès de toi devraient-ils être dispersés, et ce qui reste de Juda devrait-il disparaître? » Guedalia, fils d'Akikam, répondit à Jochanan, fils de Karéak: « Ne fais pas cela, car ce que tu dis à propos d'Ismaël est faux. » Le livre de Jérémie, chapitre 41. Durant le 7e mois, Ismaël, fils de Netania, et petit-fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint avec des hauts dignitaires du roi et 10 hommes trouver Guedalia, fils d'Akikam, à Mitzpa. Et là, à Mitzpa, ils mangèrent ensemble. Puis Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes qui l'accompagnaient, et ils tuèrent avec leur épée Guedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ismaël fit ainsi mourir l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Il tua aussi tous les Juifs qui étaient avec Guedalia à Mitzpa, ainsi que les Babyloniens qui se trouvaient là, des hommes de guerre. Le surlendemain de l'assassinat de Guedalia, alors que personne n'était encore au courant, arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les habits déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils étaient porteurs d'offrandes et d'encens destinés à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpa pour aller à leur rencontre. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les eut rejoints, il leur dit: « Venez vers Guedalia, fils d'Akikam. » Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide de ceux qui l'accompagnaient. Cependant, il y eut parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël: « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du blé, de l'orge,
de l'huile et du miel. Alors il renonça à les faire mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il avait tués, à côté de celui de Guedalia, était celle qu'avait construite le roi Asa à cause de Baécha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Nethania, remplit de morts. Il emmena de force tous ceux qui restaient à Mitzpa, les filles du roi et tout le peuple qui y était resté, ceux que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait confiés à Guedalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Nethania, les emmena prisonniers et partit rejoindre le camp des Ammonites. Jochanan, fils de Caréac, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Nethania. Ils prirent tous leurs hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Nethania. Ils le découvrirent près des grands réservoirs de Gabaon. En voyant Jochanan, fils de Caréac, et tous les chefs de troupes qui l'accompagnaient, tout le peuple qui suivait Ismaël se réjouit. Tous ceux qu'Ismaël avait emmenés de force de Mitzpa firent demi-tour et vinrent se joindre à Jochanan, fils de Caréac. Quant à Ismaël, fils de Nethania, il s'enfuit avec 8 hommes devant Jochanan et se réfugia chez les Ammonites. Jochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent en charge tout ce qui restait du peuple après l'avoir délivré d'Ismaël, fils de Nethania. Ce dernier l'avait forcé à quitter Mitzpa après l'assassinat de Guedalia, fils d'Akikam. Jochanan ramena de Gabaon des hommes de guerre, des femmes, des enfants et des eunuques. Ils marchèrent, puis s'arrêtèrent dans un lieu d'accueil du nom de Kimham, à côté de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Babyloniens. Ils redoutaient la réaction de ces derniers, parce qu'Ismaël, fils de Nethania, avait tué Guedalia, fils d'Akikam, l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Le livre des Psaumes, chapitre 35. De David. Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et déçus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu un piège, c'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors j'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur la poitrine. Comme pour un ami, pour un frère, je marchais lentement, comme pour le deuil d'une mère. J'étais accablé de tristesse. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me déchirent sans arrêt. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Le livre des Proverbes, chapitre 21. La violence des méchants les emporte, parce qu'ils refusent de pratiquer l'équité. L'homme malhonnête emprunte une voie tortueuse, tandis que celui qui est pur agit avec droiture. La première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps,
afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'il soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme?